Et yo les amis, c'est Louveton Débrief, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour ce débrief à chaud de Lyon-Monaco. Et voilà les amis, je suis content, on a gagné 4-1 ce match. Voilà, on enchaîne après une victoire contre Strasbourg. Donc voilà, on est sur une dynamique positive après un début de saison catastrophique. Là, depuis la trêve internationale, c'est un peu mieux. Voilà, deuxième victoire suite. Alors, on ne peut rien conclure de tout ça, mais en tout cas, voilà, c'est largement mieux. On est plus efficace devant le but. Et encore une fois, ce soir, on a montré qu'on était flamboyant dans le jeu. Alors oui, Monaco n'a pas démérité. Voilà, Monaco n'a pas été dégueulasse. Ils nous auront posé beaucoup de problèmes, notamment en première mi-temps. Mais voilà, on a quand même bien réussi à les gérer. On a été très bon défensivement. Marcelo, qui aurait été le patron de la défense, pas mal aussi. Très bon match de signaler du Vendée. Voilà, le milieu de terrain. On va revoir la composition, mais franchement, le milieu de terrain et l'attaque auront vraiment excellé. Dans tous les compartiments du jeu, Monaco aurait été trop brouillon et surtout voilà, une équipe trop jeune, voilà, un peu comme Saint-Etienne. Mais voilà, Monaco trop naïf, Monaco trop timide tout simplement, qui aura un petit peu réagi en deuxième mi-temps, mais c'était. Voilà, en première mi-temps, ils nous posaient pas mal de problèmes, voilà. Ils attaquaient, tu vois, ils se créaient des occasions. Mais l'OL, dès qu'ils attaquent, ils font très très mal et ça fait tellement plaisir à voir. On va reparler des flops et des tops de la rencontre côté lyonnais. Mais franchement, il y a des joueurs. Toko et Kambi auraient été incroyables, franchement. Il aurait été énorme dans tous les compartiments du jeu. Il aurait été excellent, Toko et Kambi. Depay en première mi-temps, ça aurait vraiment été très très bon. Suite en deuxième mi-temps, on l'a un peu moins vu. L'entrée de Dembélé aurait été intéressante, voilà. Lorsqu'il est entré sur le terrain. Oui, alors oui, il a encore croqué à deux reprises. Mais il y a un but qu'il met, il est refusé pour de très très peu. Puis même, il se propose dans le jeu. Enfin bref, Garcia, même si on enchaîne de très bons matchs, je veux toujours qu'il parte parce que c'est pas possible de ne pas titulariser Dembélé. Parce que même si Kadewere est bon pour moi, il faut mettre Dembélé titulaire parce que Dembélé c'est quand même notre leader. Lorsque la saison dernière il mettait toujours leader Dembélé, pourquoi il ne le met toujours sur le banc, il fait que rentrer en deuxième mi-temps? Ça je ne comprends pas. Parce que voilà, il a moins de confiance, du coup il croque un peu plus, tu vois. Mais sinon voilà, très très bon match. Donc on va voir je vais noter un peu les joueurs. Ensuite, on va revenir sur l'ensemble du match. Voilà. Donc Anthony Lopez, voilà, qui aura été très très bon, hein. Il aura fait le job. Il aura failli arrêter le penalty de Ben Yedder. Léo Dubois, qui aura fait un match intéressant. Euh, Marcelo, putain, pourquoi ça fait que prendre le. Putain, je suis désolé. Dès que je veux montrer, voir quel joueur c'est sur France Football, ça prend toujours le lien des joueurs. Enfin bref, désolé. Mais bon, voilà, on va revenir sur tout ça. Donc ensuite, Diomandé qui aurait aussi été très très bon avec Marcelo. Maxwell Cornet, voilà, très bon match. Désolé, ça prend le lien des joueurs quand je veux appuyer. Donc Thiago Mendes, qui aura été très intéressant en sentinelle. Oussem Aouar, très très bon. Il aura été le patron du milieu de terrain. Paqueta aussi très intéressant, voilà. Le milieu de terrain vraiment clean. Ensuite, Karl Toko Ekambi, incroyable. Auteur d'un doublé. Et il aura vraiment créé beaucoup de choses, voilà, des décalages de tout. Enfin bref, c'est un vrai leader et ça pose vraiment à Lyon. Depay aussi, qui aurait été très bon en première mi-temps. Kadewere, qui aura proposé des bonnes choses. Mais pour moi, voilà, faut mettre Dembélé. Pour moi, je préfère largement 4-2-3 en 4-3-3. Et quand tu mets un 4-3-3, bah tu mets Dembélé, tant pis, tu mets Kadewere sur le banc et tu le fais rentrer. Mais ça, vraiment, je comprends pas. Ensuite, côté monégasque, donc t'as Benjamin Lecomte, Djibril Sidibé, Tizabi, Badiachil, Aguilar. Donc voilà, t'as vraiment une moyenne très jeune. Luis, Chouameni, qui aura fait un bon match, hein. Youssouf Fofana, Stefano Jovetic, Ben Yedder et Gelson Martins. Voilà, une équipe de Monaco avec pas assez d'expérience, voilà, trop naïve encore une fois. Donc l'entame de match où Lyon, bah, c'est un petit peu en difficulté, voilà. Monaco est bien, mais Lyon, voilà, dès qu'ils ont le ballon, ils vont se projeter. Et c'est Memphis Depay qui va marquer. Donc on va le dire un petit peu contre le cours du jeu, à la 12e minute de jeu sur un contre éclair. Une passe de Howard et Memphis à la conclusion. Tous les attaquants, tous les joueurs offensifs auront excellé ce soir. Ensuite, et ben un Lyon voilà qui est assez tranquille. Monaco qui a la possession. Monaco qui comment dire c'est eux qui sont hauts, voilà, mais ils vont pas se créer énormément d'occasions. Monaco qui aura pas réussi à faire mal Lyon dans ils auront pas réussi à se créer beaucoup d'occasions, à faire mal à Lyon. Lyon était vraiment très très bien en place et Monaco apparaît trop et à avoir la possession, bah et ils mettent le bloc de Lyon bas. Bah dès que Lyon avait le ballon et qu'il se projetait, ça faisait très mal. La preuve, car le deuxième but de Toko Ekambi vient un peu comme le premier but. Ensuite, Oussem Aouar qui va marquer sur penalty à la 41e.
suite à une très très belle action collective et une faute, encore une fois, de naïveté de la défense centrale de Monaco. Karl Toko Ekambi qui sur une grosse erreur de la défense va marquer le quatrième. Voilà, ensuite en deuxième mi-temps, bah, j'ai pas envie de dire qu'on se relâche, mais voilà, on était un petit peu moins présent. Donc début de deuxième mi-temps, donc voilà, il y a le but de Ben Yedder sur penalty. Donc ensuite, bah, Monaco est un peu plus haut, l'OL a plus de difficultés, mais l'OL qui va peu à peu réussir à sortir la tête de l'eau et qui va recommencer à bien jouer. Ensuite, Lyon, bah, à Monaco, essayer un petit peu d'attaquer, de faire mal, mais voilà, ils ne seront pas créés d'occasion pour le 4-2. Lyon qui, dès qu'ils avaient le ballon, et ben, ils se projetaient, voilà, ils continuaient à bien jouer, ils continuaient d'avoir des occasions. Monaco était vraiment en grosse difficulté. Donc on aura vraiment maîtrisé cette équipe de Monaco durant vraiment toute la rencontre. Tous les gens qui disent que Lyon s'est relâché, alors oui, le score était déjà fait, mais voilà, il y avait des occasions de 5-1, puis même il y avait plus la fin de match approchait, plus il y avait des choses de plus en plus intéressantes. Alors oui, voilà, on gérait notre avantage, on n'avait pas besoin de leur mettre, de les écraser, mais enfin on n'avait pas forcément besoin de ça, mais en tout cas voilà, 4-1 c'est quand même un très très bon score. Et même si en deuxième mi-temps on n'a pas marqué, on a quand même fait l'essentiel en première mi-temps. Enfin bref, je suis vraiment très très satisfait de ce match. En tout cas, voilà, les amis, c'est la fin de ce petit débrief. J'espère qu'il vous aura plu. Voilà, n'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo. En tout cas, voilà, les amis, c'était tout en débrief. Allez, les amis, bye.